Alors, vous verrez que là, c'est une nouveauté qui sont mis en avant avec Revit. En fait, là, on parle de nouveautés plutôt associées à la plateforme Docs, hein, quand même. Les opérations dans Revit vont quand même très limitées. Vous avez vu, c'est juste la préparation des vues. Donc, lorsque vous serez sur menu d'aide, il y a certaines fonctions où je me passerai d'aller trop loin parce que vous aurez la vidéo qui va vous remontrer la manipulation et vous allez voir donc, assez simplement ce qui est montré, le fameux fichier qui va être créé sur Autodesk Docs, ce fichier de partage. Donc, ce que ça change, en fait, c'est que la logique est la suivante, c'est qu'on va maintenant de moins en moins peut-être s'embêter à créer des vues et des mises en plan, si jamais c'est juste pour valider ou échanger. On peut se faciliter le travail en créant ce genre de vues et les publier, sans avoir besoin de faire un rendu. Et le client ou mon collaborateur pourra facilement naviguer autour et comprendre ce que je veux lui soumettre. Déplacement d'éléments dans les vues 2D. Alors, ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est bon, déplacer des objets, déjà, c'est une fonction qu'on a depuis un certain temps. Donc, il faut voir. Et bien maintenant, on peut le faire dans les vues 2D. Alors, je vais vous montrer. On va aller sur... Alors, je vais rester sur un petit projet, parce que finalement, que je prenne un petit projet ou un gros projet, c'est pareil. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le déplacement, c'est cette capacité que j'ai à sélectionner un objet et à le déplacer, mais juste pour des besoins d'annotation, en fait. Hein. C'est juste ici où c'est vous qui allez annoter. On va pouvoir, avec peut-être ce motif brique, c'est moins visible, je vais prendre peut-être un fichier où je verrai un peu mieux. Alors, on va le faire ici, par exemple. Voilà. Le déplacement ici va être peut-être plus parlant. Faisons ce type. Encore mieux. Je clique sur une icône. Je déplace là. C'est intéressant pour documenter des vues, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas à dire, ça peut être intéressant. Sauf que ça reste sur une vue 3D. Donc là, l'objet n'est pas réellement déplacé, c'est juste dans cette vue. À tout moment, de toute façon, vous pourrez retrouver sa position initiale. Eh bien, pour aller plus loin aussi sur cette partie communication, eh bien maintenant, vous êtes capable d'avoir cette fonction également dans des vues 2D. Si j'ai besoin d'illustrer, d'éclater mon modèle, je l'ai également dans des vues 2D. Quelque chose qui n'est pas possible jusqu'à. Donc, on est un peu plus sur la documentation. Bon, ça, c'est une nouveauté qui est certes appréciable. Ça a certains circuits plus que d'autres. Étiquetage de tous les éléments déplacés dans les vues 3D. Eh bien, c'est dans la continuité, quand on va déplacer les objets, donc juste faire ces vues éclatées, eh bien, on va être capable de mettre des étiquettes dessus. Donc, on est là plutôt sur les choses qui combler peut-être quelques lacunes, voilà, certaines limitations des versions. Et là, on est enfin sur quelque chose de plus complet. Sinon, cette vue déplacée va peut-être être davantage utilisée maintenant. Alors, conservation des valeurs lors de la suppression des clés. Ça aussi, ça mérite quand même une petite explication. Et ceux qui ont utilisé une nomenclature avec les clés vont s'y retrouver. Je suis sur un fichier, bon, je vais peut-être le mettre sur une vue, j'ai masqué le image de point, j'y vais quand même un peu plus clair. Je ne vais pas masquer là, masquons sur image de point. Ça. Quand on faisait des pièces, par exemple, on peut avoir donc plein de paramètres et on peut avoir ici des nomenclatures un peu spécifiques. Je vais vous en recréer une autre, hein, pour vous montrer, hein, qui vont vous offrir des menus déroulants. Lorsqu'on fait des nomenclatures, nous avons la possibilité, après avoir choisi la catégorie, bien sûr, de faire ce qu'on appelle une table de valeurs. Je fais juste un aperçu, je lui donne un nom ici. Donc vous avez le nom que vous avez dans les propriétés. Je vous montre tout à l'heure. Là. Ceux qui vont utiliser cette fonction, ça. Voilà. Et là, le nom de la nomenclature qui va apparaître dans l'arbre. Donc ça, c'est le nom du paramètre dans les propriétés de la pièce. Et donc, on a un tableau qui va apparaître ici, où on va pouvoir associer, tiens, je vais mettre finition du sol, finition du sol. Je vais pouvoir insérer des clés.
Donc, c'est un tableau qui va arriver et c'est vous qui créez la donnée. Donc, toutes vos finitions de sol, hein, je ne vais pas en faire trop, mais vous allez pouvoir les renseigner ici, renseigner votre clé. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui peut être renseigné dans votre projet pour ne pas avoir le saisir sans arrêt. Donc, ça peut arriver hein, souvent que alors, vous avez une clé et vous avez le nom du paramètre. Il y en a même qui, des fois, qui peuvent mettre les mêmes valeurs pour les deux. Vous allez comprendre le principe. Hein, c'est que ce tableau que j'ai renseigné manuellement, à quoi il me sert? Eh bien, lorsque j'attrape un objet, eh bien, toutes ces valeurs-là, je peux déjà les saisir. Voilà, j'ai mes listes de valeurs qui sont là et je peux facilement choisir une liste déroulant. Je n'ai pas besoin de le taper. Hein, donc, sur un fichier gabarit, si j'ai souvent une récurrence sur un renseignement, je vois que l'information, maintenant, est associée au paramètre finition de sol. Donc, on peut avoir ce genre de choses. Hein. Donc, ces menus déroulants qui vont associer donc, des clés à un paramètre. D'accord? Donc, ça veut dire que là, maintenant, je pourrais faire en sorte de renommer automatiquement voilà, le service. Je vois ici donc, ces menus déroulants qui me facilitent la saisie. Donc, ça s'appelle des tables de valeurs. Bon, jusque-là, ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c'est-à-dire si jamais je supprime une clé ou cette table de valeurs, est-ce que je garde l'information ou ça le supprime? Eh bien, effectivement, avant, ça pouvait être une contrainte. Avant Revit 2023, on va revenir sur une petite nomenclature. Si vous supprimez donc vos clés, on supprime les valeurs. Et là, heureusement, maintenant, ça reste conservé dans l'objet. Ça reste conservé dans l'objet, c'est que cette saisie, ça reste conservé. Bon. Ça peut être utile. Des fois, on peut avoir besoin de faire du ménage dans cette nomenclature, on peut avoir... mais quand même, ne pas perdre de l'information, c'est ça le vrai intérêt de cette fonction, éviter de la perte de l'information. Ça peut être intéressant pour ceux qui utilisent ces fameuses nomenclatures, cette table de valeurs. Activer des contrôles avec plusieurs éléments sélectionnés. Voilà aussi une fonctionnalité qui contribue grandement à améliorer les performances de Revit 2023. Parce que c'est aussi une des nouveautés de Revit 2023, c'est qu'il est plus rapide en fait dans de très nombreuses tâches. Et c'est une fonction aussi qui y contribue. Donc là, on est sur la fonction que je vais montrer. Lorsque vous sélectionnez des objets, hein, typiquement, on attrape des murs, rideaux, on peut attraper des éléments structurels. Ça arrive souvent que ces éléments peuvent être verrouillés, par exemple, pour éviter de les dépasser. Donc là, je peux verrouiller des poteaux. Et on va dire que ce qui peut être gênant, des fois, si jamais j'attrape un certain nombre d'objets, eh bien, des fois, vous avez toutes les punaises qui apparaissent, hein, ou toutes les contraintes qui sont là. Eh bien, c'est une fonctionnalité qu'on peut désactiver. Maintenant, vous avez la possibilité dans l'onglet modifier d'activer les contrôles ou pas. Si jamais vous activez les contrôles, dès que vous sélectionnez des objets qui sont dits verrouillés, vous allez avoir automatiquement les contrôles verrouillage qui apparaissent. C'est-à-dire que quand je fais une zone de sélection, maintenant, je vois toutes les punaises. Mais dans certains cas, c'est très chargé à l'écran. Ça peut être très chargé. Les murs rideaux, par exemple, donc ça fait beaucoup d'icônes qui apparaissent. Comme on le voit dans la capture, attraper un mur rideau, généralement, les panneaux et les meneaux sont verrouillés. Vous pouvez donc là, maintenant, faire en sorte que ces petites punaises n'apparaissent pas. Vous sélectionnez, ça reste verrouillé, c'est juste que quand on fait une zone de sélection, on ne les voit plus. Et donc, on a une zone de sélection qui est plus lisible. Donc, une fonctionnalité que vous avez dans l'onglet modifier. Hein, et ça, c'est valable pour toutes les vues. On parle du projet. Donc, graphiquement, ça peut être très appréciable sur bon nombre de projets. Donc, généralement, ce qu'on verrouille, c'est les fonds de plan, les structures, les fils, et puis il y a les éléments qui sont verrouillés par nature aussi, tous les éléments imbriqués. Enregistrement du paramètre de positionnement pour les familles basées sur le plan de construction. Alors ça, par exemple, ceux qui placent des familles dépendantes des autres, hein, vous avez été souvent confrontés à ce cas de figure. Je charge une famille, et puis à chaque fois, par défaut, ça se met sur une face et je dois changer pour mettre sur un plan de référence. Alors, on va aller sur quelque chose de plus petit, on va revenir là-dessus. On va se mettre sur une vue. Je verrai un peu plus clair. Je pense que ce sera plus intéressant. Voilà. Bien. Alors, chargeons une famille, dépendant d'un niveau. C'est-à-dire lorsque je suis sur
je vais charger une famille, on va prendre. On a souvent ça sur les appareils sanitaires. Ça, c'est un grand classique. Quand on a des familles, souvent, vous voyez ce comportement-là, basé sur la face. C'est par défaut, c'est toujours comme ça. Vous changez une famille, c'était systématiquement basé sur la face, tout le temps. Et puis, il y a des familles où c'est pas adapté. On va dire, tiens, maman, ça va, les vieux, si je clique sur la face, là, c'est pas approprié, je préfère être basé sur le plan de construction. Donc, on devait faire ce choix manuel de dire, non, là, c'est basé sur le plan de construction et de pouvoir définir le niveau pour placer bien l'objet. Mais on devait le faire à chaque fois. Si je relance dans les anciennes versions, quand je relançais la commande, à chaque fois, j'étais toujours sur la face. Il fallait que je fasse le choix de changer. Là, maintenant, il enregistre ce choix par défaut. Voilà. Si j'ai dit que je préfère être basé sur le plan de construction, eh bien, l'option va être conservée pour tous les prochains positionnements. Eh bien, c'est gagner un clic, encore une fois. Gagner un clic pour toutes ces familles qui dépendent d'un hôte. Donc, on parle des familles lorsqu'on a à l'intérieur des familles où vous avez pris un gabarit modèle, générique métrique, sol, face, voilà, ce genre de choses, ou vous décochez ces petites options-là basées sur le plan construction. Des familles qui vont donner cette invite au moment de l'insertion. Ça peut être intéressant en termes de placement. On revient sur le petit. Les codes temporaires pour les éléments imbriqués ou partagés. Alors, c'est pas si évident que ça, en fait, ça, par contre, c'est vrai que déjà, il faut avoir rencontré cette figure. C'est un cas très particulier. Quand on a des éléments donc, avec des familles partagées. Alors, j'en ai préparé avant, on va en préparer une juste à ce stade-là. On va faire c'est sur le niveau. Placer une famille. Quand je place une famille, vous voyez que j'ai des codes temporels qui apparaissent. Vous me dire, mais ça, c'est classique, on a ça sur toutes les familles. En fait, on n'a pas ça sur toutes les familles. Il suffirait, dans l'intérieur des familles, quand vous avez des familles imbriquées, là, en l'occurrence, c'est une famille siège, c'est une famille globale avec la table. Eh bien, si jamais cette famille, elle avait l'option dite partagée, alors l'intérêt, c'est qu'elle ressort dans la nomenclature. Quand je fais une nomenclature sur cette catégorie, je vais quantifier les tables et les chaises. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est au niveau des faire en sorte que ça ressorte dans la nomenclature. Sauf que cette petite option, eh bien, l'air de rien, quand elle était activée, eh bien, on n'avait plus les codes temporaires. Quand vous chargez votre objet dans votre projet, on ne voyait pas de code temporaire. Là, je suis sur du 3D, mais c'est pareil en plan. Et bien là, maintenant, on a le même comportement que sur tous les autres familles. Voilà une particularité qui est enfin réglée. Effectivement, c'est beaucoup de fois, on ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas ce genre de code temporaire qui apparaît. Donc ça, c'est réglé. Contrôle de l'ordre d'impression. Alors, c'est des améliorations hein, qui datent de quelques versions qui continuent. Parce que là, sur les versions précédentes, hein, qui justement, ce n'est pas du 2023, mais on pouvait exporter en PDF. C'était très attendu de pouvoir exporter en PDF depuis sur les vitres. Eh bien, ça continue dans ce sens à s'améliorer. Là, on a enfin la possibilité d'exporter en PDF. C'était la version d'avant, ça. Ce n'est pas la nouveauté 2023, mais ça reste récent. Je peux exporter en PDF, c'est très bien. Je peux exporter une liste de plans pour ma PDF, c'est fourni par défaut avec la vitre. Et on va pouvoir en plus gérer, si on choisit plusieurs feuilles, gérer aussi l'ordre d'impression. Quand vous avez plusieurs plans, voilà, vous allez pouvoir le gérer. Donc on a ces options qui sont là. Donc, la nouveauté, elle est là, ici, de pouvoir modifier l'ordre. Oui, mais j'ai une liste de plans qui va être conséquente, mais ça, ce qui est prioritaire, ça faut que je le sorte en priorité. Donc on peut changer l'ordre d'impression. Donc voilà la nouveauté propre à 2023. Et ça ne fait qu'enrichir en fait cet export PDF. Pour beaucoup, hein, c'est entouré de plugins comme D-Root hein, pour essayer de combler certaines lacunes du Revit à ce moment de l'impression. Et bien voilà, là maintenant on a un produit qui est de plus en plus complet et qui laisse moins de place à certains plugins. Finalement, on a de moins en moins besoin. Donc, on a vraiment un export PDF là qui est vraiment intéressant, avec la possibilité en plus de changer l'impression. Donc ça, c'est effectivement très apprécié. Je vous montre ici, création de zones remplies directement dans les familles 3D. Alors, quand on a des familles,
Maintenant, sur une vue en plan, vous savez, quand on fait une famille 3D, on ne peut pas intégrer de hachure, à moins que ce soit un élément de détail. C'est-à-dire que pour tout ce qui était symbolique, donc certains lots avaient plus besoin de symboles que d'autres. Hein. Ça, c'est sûr que les électriciens, par exemple, dans toute leur représentation symbolique, ils avaient plus besoin de symboles, souvent peut-être en architecture. L'architecture, on modèle l'objet 3D, puis bon, on n'a pas forcément besoin de refaire une famille de symboles. Mais pour tous ceux qui avaient besoin de créer des symboles avec des hachures, là, par exemple, pour représenter un luminaire, avant 2023, il faut savoir qu'il n'y avait pas possible de créer des hachures directement dedans. Dans une hachure, on modélise, on dessine des lignes éventuellement, donc on savait modéliser pour ça, évidemment, toujours. On sait créer des lignes de modèle, des lignes visibles en 3D. On sait également créer des lignes de détail, donc des lignes visibles uniquement en 2D. Mais on n'avait pas cette icône zone de pochage. La hachure, rien que pour le sujet de la hachure, on était obligé de créer une famille en prenant le gabarit élément détail métrique. Rien que pour ça. Donc ça veut dire qu'on multipliait la création de familles imbriquées pour avoir cette représentation symbolique désirée. Et bien là maintenant, c'est plus nécessaire de faire un élément de détail et de l'insérer dans la famille 3D. On peut directement, dans cette famille luminaire, faire une hachure. Donc, moins d'utilisation de familles imbriquées. Là, je pense plus, voilà, notamment au bureau d'études, il y avait beaucoup de symboles en plan, beaucoup aussi d'électriciens aussi, mais pas que. Là, vous allez avoir des familles plus simples, finalement. Une famille avec de la création. Les familles imbriquées, ça c'est très bien à faire, mais là, on est sur une création qui est quand même plus rapide. Moins d'imbrication, ça reste quand même